Bonjour à tous, ici Nathanaël Ramos. Je suis aujourd'hui avec Aurélien Duarte qui est mon invité du jour. Bonjour Aurélien. Bonjour Nathanaël. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors je vais présenter rapidement Aurélien aux personnes qui me regardent, qui ne te connaissent pas encore. Alors j'ai pris quelques notes parce que tu as un palmarès assez intéressant. Donc tu es 7 fois champion du monde de kickboxing, de muay thai et de karaté, c'est bien ça? C'est bien ça. Tu es aussi animateur d'une trilogie documentaire. Tu tapais un peu de télévision. Ouais, un petit peu aussi. Planet Fight, c'est ça? Planet Fight, ouais. Commentateur sportif sur Canal, sur Eurosport et d'autres chaînes du câble. Ouais. Pour l'instant sur Combat Sport et Combat Canal+, on a diffusé des combats où je coachais. Voilà, et sinon je travaille pour Combat Sport pour l'instant. Combat Sport aussi. Et tu as aussi été aussi mannequin. Ouais, ah là là, tu sors les vieux dossiers là. Oui, ça peut-être plus jeune un petit peu. Comme le ring rapportait pas beaucoup à l'époque, et voilà, faire du mannequin apporter un peu d'éléments, c'est chouette. Et aujourd'hui, tu es conférencier, coach individuel, coach sportif, entraîneur. Donc Aurélien, j'aurais envie de te poser la question, mais quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu lui dis? Déjà un grand merci à toi de m'inviter, un grand merci à tous les spectateurs qui nous regardent. Merci de prendre un moment pour nous regarder, on va vivre un bon moment aujourd'hui. Je vais partager avec vous des informations puissantes qui m'ont aidé moi à changer ma vie et qui ont aidé tellement de personnes. Et aujourd'hui voilà, le pouvoir c'est l'information, donc grâce à Internet, grâce à cet outil magique, on va pouvoir partager des choses. Et merci pour votre écoute en tout cas. Parfait. Donc comment je me présente, j'ai pas l'impression que je me présente aujourd'hui. Non. Parce que je sais qui je suis et ce qui me plaît aujourd'hui c'est de découvrir les autres et que les autres me découvrent à travers leur prisme, à travers leur regard et voilà que chacun, quand je donne un cours ou une conférence, il peut y avoir 20, 30 ou 50 personnes. J'ai autant d'images et de facettes différentes de moi selon chacun. Si chacun écrivait, tiens comment il est Aurélien, chacun décrirait sa vision des choses. Selon son ressenti du moment. Selon son ressenti du moment, selon ce qu'on est en train de partager. Si on est en train de faire un match de boxe, si on est en train de prendre un café, si on est en train de garder les enfants, il verra 3 aspects de moi différents et lequel je suis. Et toi, est-ce que tu as envie de privilégier une facette plus qu'une autre ou alors tu es un peu cosmopolite avec plusieurs facettes, tu as plusieurs couleurs? Comme chacun d'entre nous, je suis un joyeux schizophrène, c'est-à-dire que j'ai plein de personnalités et j'en suis conscient. Aujourd'hui, j'essaye simplement que dans mes différentes personnalités, que ça soit, on va parler d'un peu de transactionnel, que ce soit l'enfant, l'adulte ou le parent, que la personnalité que j'intègre, elle corresponde à la situation que je vis, tout simplement. D'accord. Alors pour revenir rapidement sur ton parcours sportif, qu'est-ce qui t'a amené à embrasser cette carrière sportive? Ça a duré combien de temps? La carrière sportive, elle a duré de 1991 donc à 2011, vraiment pendant 20 ans. La carrière sportive, vraiment la réussite sur le ring. Avant ça, que je remette des informations importantes quand même, c'est que j'ai jamais été ce grand garçon là, costaud et sûr de lui avant l'âge de peut-être de 20 ans. J'étais un enfant très fragile, j'étais le plus petit de la classe jusqu'en seconde. En 6e, je crois que je faisais 1m30 et 30 kg comparé à vos gosses aujourd'hui. J'ai eu 14 plâtres, j'ai un souffle au cœur qui m'interdisait toute pratique sportive et même aujourd'hui, quand je consulte un médecin de campagne, il me regarde comme ça. Donc après ces 14 plâtres, j'avais vécu une enfance un petit peu difficile avant, avec des moments difficiles où j'avais connu le placement à la DAS, l'immigration, les changements de famille, c'était un peu complexe et donc j'étais un enfant fragile, j'avais peur du monde extérieur, j'avais pas confiance en moi, je voyais les adultes partir et j'ai vécu cette sensation d'abandon qu'on a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Et donc je me suis créé un personnage d'enfant fragile. D'accord. Quand j'ai commencé à grandir, vers 12-13 ans, t'es moins intéressant que les petits bébés qui arrivent, donc pour exister dans la classe, il y a le plus fort, il y a le plus rigolo, il y a celui qui a les meilleures notes, c'est celui qui danse le mieux. Moi j'étais plus fragile. J'avais transféré cette fragilité émotionnelle, psychologique, mentale de ma vie. Je regarde mes photos quand j'étais gamin, ou un petit machin comme ça. Quand ça n'intéressait plus ça, parce que c'était ma carte de visite, c'était le rôle que j'avais choisi de jouer, j'ai commencé à faire du sport et puis j'ai commencé à me casser de partout. Voilà, donc cette fragilité émotionnelle s'est mise dans mes os. On avait même supputé à l'époque une maladie des os de verre ou une décalcification due à des carences alimentaires en Afrique, parce que bien sûr on manque partout en Afrique, on a des fausses croyances là-dessus. Et donc j'ai commencé le sport, j'ai commencé le karaté, j'ai commencé à prendre conscience en moi, ensuite j'ai fait du basket et ça commençait à bien marcher. Je continuais à me casser au basket, mais étrangement je me relevais. Et puis avec un plâtre, je faisais des shoots. J'ai commencé vraiment à changer avec le karaté à 13 ans et après le basket où je me suis dit allez, j'en ai marre d'être le dernier quand on joue à chat, j'en ai marre de ne pas être pris dans l'équipe de foot, je voulais exister différemment. Et étrangement, l'année où j'ai commencé à faire du basket, j'ai pris 18 cm. Donc on pourra en parler, c'est pas le basket qui fait grandir, j'ai d'autres explications.
Souvent c'est les grands qui jouent au basket. Hein. Ouais, Voilà, et donc j'ai commencé à transformer mon corps, à prendre plus de muscles, plus de confiance, puis j'ai rencontré le kickboxing par hasard. Par hasard, ouais, j'ai été radié un an du basket parce que justement comme j'étais frêle et que je devais jouer en senior, bah, mon entraîneur avait voulu me garder un an de plus en espoir parce que j'étais trop frêle physiquement. Et bien sûr on s'est fait griller, et donc pendant un an j'ai pas pu faire de compétition. c'est là que tu as connu le kick. C'est là que je me suis dit, ah, la colère, tout ça, l'époque de Jean-Claude Van Damme, un personnage fantastique, on en pense qu'on veut, mais une belle réussite. Donc je suis allé dans une salle de kickboxing et j'ai adoré. Et puis voilà, bah, je me suis rendu compte que j'avais le punch, que ça partait. Et bah, sur le ring, 2 mois après mon premier cours, je crois, sans protection, sans rien. Et boum, premier KO, deuxième KO, troisième KO. Ça tombait de partout, je m'entraînais. J'ai là que j'ai connu aussi la discipline, la confiance en moi, l'esprit d'équipe qu'il y a dans les sports martiaux, dans les sports de combat. Et ça m'a, c'est ça qui m'a poussé, je crois, vraiment à un peu ce hasard, cette suite logique qu'on ne sait pas expliquer, qui m'a amené à prendre confiance en moi et à vouloir transformer l'être que j'étais. Et c'est passé, moi, en ce qui me concerne, par la voie sportive, et chacun par des voies différentes. Ça peut être... Alors ce qui était intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es rentré dans les arts martiaux sans être a priori un bagarreur. Pas du tout. Le mec qui allait casser la gueule à tout le monde à la cour de récré. En fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Moi, j'ai plus la victime. Je suis arrivé dans une cité à 8 ans, j'avais grandi à la campagne, j'avais grandi un peu au Sénégal. J'avais pas de grand frère qui vivait avec moi. J'étais la victime parfaite dans la cité, quoi. Tu vois, je travaillais un petit peu bien à l'école, j'étais gentil, j'étais poli, j'ouvrais la porte, tu te fais défoncer. Je me suis fait plein de copains aussi. Et il y a un moment, voilà, j'ai commencé le karaté et la boxe, je crois, pour éviter de prendre des coups. J'avais pas forcément besoin de... Mais j'ai toujours été quelqu'un de bienveillant. J'ai bien sûr eu des colères et j'ai bien sûr que j'ai eu des comportements inadaptés et inappropriés qui m'ont fait grandir aussi. Et vraiment, j'ai fait ces sports-là pour éviter les coups. Et si on peut discuter, je voulais pas qu'on fasse mal. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que quand tu t'es lancé dans le kickboxing, le muay thai, le karaté, ça a fonctionné? Est-ce que tu avais des qualités Bah, justement, je suis l'antithèse de ça. Je te répète que j'avais aucune prédisposition. Je me cassais les os tout le temps, j'étais nul en sport, j'avais des dispenses, j'étais le plus petit de la classe. Je crois que vraiment ce qui a créé le changement, c'est que j'ai pris confiance en moi. J'ai fait des rencontres, et puis aussi, parfois, tu sais, on a des manques dans sa vie, et pour avancer, on veut combler ces manques. Et c'est un bon moteur. Après, il y a d'autres moteurs qui sont moins fatigants, d'aller chercher une réussite par envie et non pas par manque. Et ce manque de repères peut-être paternels, ben, je me suis inventé des modèles comme Rambo, comme d'autres. J'avais aussi Le Petit Prince, j'ai adoré. J'avais lu Boris Vian aussi, j'avais beaucoup aimé J'irai cracher sur vos tombes. Puis plein d'autres trucs, les héros de la télé, les copains du quartier. Et ça a fait que j'ai voulu me transformer, j'ai voulu être autre chose. J'en avais marre d'être la victime, le petit fragile. Un truc génial aussi, c'est que j'en avais marre d'être celui que les filles elles appellent à 3h du matin en train de pleurer. Parce que mon pote était parti et qu'il s'est pas engueulé, je voulais être aussi celui pour qui on pleure. Je voulais aussi vivre des relations amoureuses. Je voulais exister et c'est ça qui a créé le changement. J'ai vu que la vie était une comédie, qu'on pouvait jouer des rôles et que plus on y croyait, plus ça marchait. J'ai commencé à décider d'être bon en espagnol, par exemple. Et j'ai amélioré mes notes. Il y a plein de méthodes aujourd'hui que j'arrive à identifier quand j'ai fait ces formations de coaching mental depuis 4 ans. Et chaque fois je me disais mais bon sang, mais c'est bien sûr, visualiser. Mais j'arrêtais pas de visualiser. Sur le chemin de l'entraînement, je visualisais mes paniers, sur le retour. La nuit je rêvais basket, je mangeais basket, je dormais basket. J'ai un fort débit que j'essaye de ralentir, mais j'en parlais beaucoup. On a intégré une expérience que quand on est capable d'en parler, moi je parlais, je racontais à ma mère, je racontais à mes potes, donc je vivais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois l'événement. Et je l'imprimais en moi, je créais des ancrages inconscients. Et donc je crois que c'est ces petites techniques, la passion que j'y mettais, la détermination, la discipline, et puis voilà, la joie de le partager, c'est vraiment ça. Quoi. Mais tu as fallu quand même une certaine dose de courage pour monter sur un ring, parce que c'est quand même un sport violent, avec des coups de tibia contre tibia, sans protection. Alors c'est un sport où il y a de l'engagement, effectivement, et on reviendra sur les mots. Tu verras que je suis un grand spécialiste des mots. Souvent mes amis, les gens que je côtoie me disent « Aurélien, tu joues vachement sur les mots ». Je dis « Oui, je joue sur les mots, parce que sinon c'est les mots qui se jouent de nous ». Donc qu'est-ce que c'est un sport violent ? Quand quelqu'un me dit pas bonjour, je trouve ça super violent. Moi. Donc c'est un sport où il y a de l'engagement. Voilà, il y a de l'engagement. Effectivement, il faut du courage pour aller sur un ring, une aire de combat où on sait qu'on va prendre des coups et que mon intégrité physique va être mise en danger. C'est ça qui me fait grandir aussi. Alors comment tu fais pour surpasser cette lâchons le mot. Cette peur. Cette peur, ouais. N'ayons pas peur des mots. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Et pour surpasser cette peur, la peur, il faut la rencontrer. La peur, c'est une émotion comme toutes les autres. Il n'y a pas de courage sans peur.
Il n'y a pas de joie sans tristesse. Il n'y a pas le jour sans la nuit. Il n'y a pas l'amour sans la haine. Toutes ces émotions, elles sont nobles. La peur, elle fait partie du bagage émotionnel qu'on transporte avec nous toute notre vie. Donc un combattant qui monte sur un ring et qui dit je n'ai pas peur, c'est pas possible, ça n'existe pas. Je l'ai dit, ouais, c'est pas de la peur, c'est de l'appréhension. On est dans l'ego, on ne veut pas le dire qu'on a peur. Que si je regarde les gens, ouais, j'ai peur, je vais être pris pour un faible, je vais être pris pour un lâche. Alors que les autres ont cette peur aussi, ils vont se défouler sur moi, on sait ce qui se passe. Alors que celui qui reconnaît sa peur comme juste un messager, qu'est-ce qu'elle me dit la peur? Elle me prépare au combat, elle me fait tendre mes muscles, elle accélère le rythme cardiaque, elle dilate mes pupilles. Et soit je fuis, soit je contrôle, en tout cas je peux avoir une action appropriée si j'accepte cette peur. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de ne pas laisser la peur prendre le contrôle. Donc c'est accepter ce nuage, ce sang qui se glace, cette sensation d'impuissance, prendre une grande respiration et prendre une décision avec cette peur. Donc tout ça, ça se faisait inconsciemment aussi, parce qu'à un moment, il fallait bien que je passe les cordes, quoi. Il y avait le public, il y avait l'engouement, il y avait tout ça. Tu as été préparé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour un championnat du monde. C'est le jour J. Ouais. Le public est là, ton Ah, mais entraîneur est dire, ça là, monte là, merci. ton coach il est là, il dit bon allez Aurélien, on s'est préparé pour ce jour-là, etc. Et tu montes sur le ring. Alors, tu nous as expliqué comment gérer cette émotion qui est la peur. La souffrance, comment on fait pour gérer la souffrance? C'est intéressant. Je vais remplacer le mot souffrance, si tu veux bien, par douleur. Douleur, oui. Et pour moi, la souffrance, c'est une douleur qui se prolonge. Par exemple, là, je me cogne, j'ai une plaie, ça me fait une douleur. Si je ne la soigne pas, si je ne l'entretiens pas, si je ne l'améliore pas, ça va devenir une souffrance. Et la douleur, regardez bien, je vous parlais de jouer avec les mots, la douleur en un mot, si vous la décomposez en deux mots, ce n'est qu'un doux-leur. La douleur est une information, c'est moi qui décide de la traiter. On a vu des gens avec un bras cassé ou un accident de voiture se relever et courir. On a vu des mamans soulever une voiture, il y avait leur enfant en dessous, des femmes qui ne faisaient pas de sport, on fait des choses incroyables. Je peux marcher dans la rue, me cogner le tibia, je vais crier comme tout le monde parce que je n'y étais pas préparé. Maintenant, quand je prépare mon mental, quand je sais que cette douleur va m'enseigner, va m'apprendre, va me faire grandir, cette douleur, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est juste nécessaire. C'est un message. C'est un messager. La douleur, elle veut me dire que voilà, ça va être difficile et c'est là qu'on apprend. On apprend parfois dans l'adversité, on est dans un monde d'amour et de friction, et la friction crée des douleurs. Et je pense que grandir, être adulte, c'est éviter les douleurs évitables, pour justement que les douleurs soient supportables. D'accord. Plus je me préserve et plus j'évite les douleurs évitables dans ma journée, quand une douleur arrive, je peux lui faire face et le préparer. Et l'accepter en tant qu'élément qui va m'apprendre, qui va m'enseigner, qui va me faire grandir. Parce que dans la vie, il n'y a pas que des douleurs physiques, Oui, des douleurs mentales, émotionnelles, bien sûr. etc. Nous sommes des plaies vivantes. Ouais, des plaies vivantes. Oui, nous sommes des plaies. Comment est-ce que quels seraient tes conseils ou les étapes par lesquelles on doit passer pour justement appréhender? Ne plus avoir peur justement d'affronter ces douleurs. Je te remercie pour la question. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a une partie de nous qui voudrait éviter. Ouais. Et arrêter avec ça. Vivre, c'est expérimenter. Vivre, c'est avoir l'expérience, c'est connaître le moment présent et connaître la sensation de la chose. À vouloir éviter, qu'est-ce qui se passe souvent? On attire exactement ce qu'on voulait éviter. On l'attire complètement. Nous sommes des êtres d'expérience et d'expérimentation. Éviter, c'est éviter de vivre. Éviter les problèmes, éviter les soucis. Éviter, c'est éviter de vivre. On est fait pour expérimenter les situations et les accueillir et les accepter. Ce qui est intéressant dans une situation, c'est pas la situation, c'est comment moi je la vis, comment je suis face à cette situation. Et tous les adeptes, tous ceux qui m'écoutent, qui connaissent un peu le développement personnel, vous verrez que je reprends les mots de plein de mentors et de guides qui nous ont tous dit ça. Voilà, la situation là, il y a les faits, les événements, les situations, les faits, et il y a l'effet que ça me fait à moi. Et c'est ça qui va permettre de changer et de vivre la chose différemment. Donc n'évitez pas les situations. La situation qui vous arrive est la bonne situation. Tout ce qui t'arrive est enseignant. Tu as provoqué ce moment. C'est une leçon. Si c'est encore une douleur qui se répète, c'est une leçon. Qu'est-ce que tu n'as pas appris pour que ça se reproduise encore dans ta vie? On en parlait tout à l'heure. Je rencontre plein de femmes différentes et je vis les mêmes histoires. Ou je rencontre plein de patrons différents et je vis les mêmes histoires. Je déménage et je rencontre le même problème avec mon bailleur. Je change ma façon de manger et je ne perds pas de poids. Chaque fois qu'une situation se représente dans ta vie, c'est une nouvelle occasion d'apprendre, c'est une nouvelle chance de creuser pour voir quel est l'enseignement. Mais arrêtez d'éviter. Et encore, c'est un verbe d'évitement, arrêtez. Continuez d'expérimenter, aller à la rencontre des situations. Une phrase que j'adore, c'est ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas. C'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Alors maintenant, comment mobiliser les ressources, les compétences, les talents, les aides pour pouvoir faire face à ces situations. Et là, ça s'apprend. J'ai grandi, moi, grâce à des entraîneurs, grâce à des coachs qui, maladroitement ou du mieux qu'ils pouvaient, m'ont
booster, m'ont stimulé en douceur, en piquant mon ego, en me motivant. Et voilà, on a parfois besoin dans la vie, quand on n'arrive pas à cette situation, moi je me fais accompagner tous les 15 jours, même quand ça va bien, le bon sens paysan dit, c'est l'été qu'on répare le toit de la grange. N'attendez pas qu'il y ait un mètre de neige et qu'il fasse -40. Prenez soin de vous quand ça va bien. Et ce sera plus facile quand il y aura l'événement. Je vais reprendre la parabole de la vie de boxeur. Je préparais 15 minutes de combat, donc 5 fois 3 minutes, pendant 8 semaines. Donc pendant 8 semaines, j'étais prêt à ces 15 minutes. Ces 8 semaines m'amenaient à supporter les coups de tibia, les coups de pied, les coups de poing, alors que mes os ne changeaient pas. C'est juste moi qui avais changé ma manière de voir les choses, qui m'était renforcée. Alors que si je faisais un combat sans préparation, peut-être que je tiendrais 2 minutes. Donc la préparation, l'anticipation de la difficulté et la préparation physique, émotionnelle, mentale et bien d'autres choses aussi que je peux faire, va faire que je vais être prêt le jour J. Ce sera forcément moins douloureux. Alors justement par rapport à ça, comment est-ce que quel est le trait d'union entre la dimension sportive et ce que tu peux proposer en coaching en entreprise? Oh, super, merci pour cette question, parce qu'étant passionné de sport, ouais, que je rappelle quand même mes activités aujourd'hui, après 20 ans de coaching sportif, et j'ai fait bien plus, j'ai du mal à le résumer parce qu'on vient chercher bien plus auprès d'un entraîneur. Vous avez fait du sport, vous le savez, on a une autre image, j'ai mis longtemps à le comprendre. Les gens venaient me poser des questions personnelles, venaient me livrer des choses, et j'étais un peu perdu face à ça. Donc j'accueillais tout ça, et puis je pouvais être impacté, parfois même peut-être être dur dans mes réponses, et j'ai voulu aller me former, et aller comprendre mais comment ça fonctionne un être humain, comment ça marche. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas, c'est tellement simple. Pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que je passe par le corps? Parce qu'il y a 3 choses qu'on fait toute la journée, tous autant que vous êtes, même toi là sur ton canapé, il y a 3 choses que tu fais. La première chose, c'est avoir des pensées. 60 000 pensées par jour, entre 50 et 60 000. C'est énorme, c'est un brouhaha constant, c'est un peu comme ce que je fais en ce moment, c'est un déballage de mots, c'est polluant, ça n'arrête pas. Et on prend jusqu'à 6 000 décisions par jour, inconscientes, c'est incroyable. La deuxième chose que l'on fait, c'est avoir des émotions. Même si tu les caches, même si tu les nies, même si tu les refoules, même si tu les projettes sur les autres, tu ressens des émotions. Et la troisième chose que tu fais, c'est des actions. Tu as un corps physique, des mouvements. Là, tu fais l'action d'être assis, en train de m'écouter, peut-être de manger quelque chose. Moi, je fais l'action de parler et de bouger. La vie, le mouvement, le changement, c'est l'action. Là, si on peut rester assis tous les deux pendant très longtemps, on ne serait que des penseurs et que des beaux parleurs. Et à un moment, je te dirais, hey, Nathanaël, tu vas améliorer ça, viens, on se lève, on va le mettre dans le muscle. Le changement, c'est l'action. Tout ce qu'il y a dans cette pièce, tout ce que vous voyez, tout ce qu'il y a chez vous, c'était des pensées d'abord, tous ces objets, on a pensé à ce verre, puis ensuite ça s'est transformé en une action. Quelqu'un l'a dessiné, quelqu'un a été creuser la terre pour trouver les minéraux pour le faire, il y a eu des actions. Donc c'est en ça que l'engagement physique, je ne parle pas de sport, je parle de mouvement. Motion. Motion create emotion. Le mouvement crée l'émotion. Comment passer du stade de j'ai une superbe idée, je dois changer de travail, j'ai envie d'améliorer ma vie, je veux gagner plus d'argent, je veux être plus en paix avec ma famille, je veux connaître l'amour inconditionnel. C'est par des actions que ça va passer. Et mon éducation sportive et physique m'a amené des résultats grâce à mes actions. Je les ai rêvés, mes victoires, mais je faisais 3000 mouvements par jour du même mouvement. Et je l'imprimais dans le muscle, je créais des raccourcis, des chemins neuronaux qui faisaient que mon corps n'est pas qu'un simple véhicule qui m'amène d'une réunion à un autre, d'une salle de sport à un autre, ou d'un cours à un autre. J'ai fait de mon corps mon allié. C'est le seul endroit où je suis obligé de vivre. Prends bien soin de ton corps, c'est le seul endroit où tu es obligé de vivre. Et donc, plus j'honore ce corps, plus je le renforce et je l'assouplis, plus je le laisse se reposer, plus j'écoute les signes qui me donnent les inconforts, plus il me sert. Et tout ce dont je rêve, je le réaliserai avec mes doigts qui sont le prolongement de mon cerveau. Donc prendre soin de cette machine avec son alimentation vivante et saine, avec du repos, avec des soins, c'est ce qui fait que je vais pouvoir aboutir, concrétiser, réaliser mes projets. Combien d'entre nous avons envie de faire des choses et puis on manque d'énergie, on n'a pas l'énergie physique pour le faire. Donc voilà en quoi la différence en gros dans ma pratique, c'est qu'elle est complètement physique, on va rentrer dans le muscle, on va passer à une action physique, elle est l'engagement que tu prends et comment tu peux faire ça. Elle est aussi émotionnelle. Pourquoi est-ce que tu fais ça et pas uniquement comment? Pourquoi tu veux faire de la boxe? Pourquoi tu veux ce diplôme? Pourquoi tu veux cette fille? Pourquoi tu veux améliorer ça? Pourquoi tu veux plus de calme? Et chercher le pourquoi, la raison du cœur profonde. Et ensuite, le général va lui ordonner, organiser, et on va se servir de lui après. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous partager, c'est ma vision des choses. Lui, c'est le général, c'est un militaire. Quand on donne trop de pouvoir à un militaire, qu'est-ce qu'il devient? Un dictateur. Et il n'écoute plus personne. Demande à ton cœur ce qu'il veut, et lui, il trouvera les moyens, les solutions. C'est intéressant ce niveau. Ouais. Pour
déconnecté du reste du corps, des émotions. Il est déconnecté, le siècle des Lumières, les cérébraux, les mentaux, les penseurs, l'Europe et puis les physiques, les paysans, c'est facile de dissocier. Il y a ceux qui seraient dans la tête et ceux dans le corps. Mais comment est ta tête quand le corps ne va pas bien? Et inversement, nous sommes un tout, nous avons dissocié, alors que moi j'aimerais rassembler, réunifier, que chacun retrouve l'alignement avec ce que mon cœur veut, ma passion, ma raison de vie, ma mission, pourquoi je suis sur cette terre, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui me fait lever tôt le matin et coucher tard le soir. Deuxièmement, comment je peux le faire grâce à mes moyens, mes idées, aussi grâce au talent des autres, on parlera du cerveau collectif. Et enfin, troisièmement, est-ce que mon corps physique est capable de le faire? Et quand les trois sont alignés, tu vois ce geste du sabre, les trois sont alignés, là je suis percutant, je suis congruent, mes actions nourrissent mes paroles parce que ma santé physique, mon énergie me le permet. Et tout le corps est aligné. Tout le corps est aligné. Et là tout se fait de manière fluide et facile. Et même aller plus loin, on est même aligné jusqu'à sa mission de vie. Parce qu'on a trouvé pourquoi on était fait. Et c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et toi, dans ce que tu fais à travers le coaching, à travers les conférences que tu donnes en entreprise, Oui. à quoi ça te connecte quand tu fais ça? Ouais. Pourquoi tu le fais? Pourquoi je le fais? La réponse elle est tellement simple. Parce que c'est faire du bien qui fait du bien. Je suis persuadé que l'être humain, moi, toi, chacun d'entre nous, nous avons un élan naturel de contribuer, de collaborer, de partager. Oui, c'est ce que je crois moi et c'est prouvé. Il y a des preuves scientifiques. On sait que n'importe quel enfant de moins d'1 an va aider l'autre enfant, va partager son jouet. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment? Pourquoi est-ce qu'on change?